Je vais vous partager un message qui est sur mon cœur pour vous. Et ma prière, c'est que ce message-là vous parle, qu'il ouvre l'esprit de quelqu'un, et puis qu'à travers ça, Dieu trace un chemin pour plusieurs. Vous savez, on vit des temps vraiment particuliers, et pas seulement qu'au Québec. On vit des temps particuliers avec tout ce qui s'est passé depuis le début de la pandémie. Masque, pas de masque, vaccin, confinement, pas de confinement. Il y a plusieurs personnes qui ne savent plus où donner de la tête. Mais je suis reconnaissant du fait que Dieu, lui, il n'est pas stressé par la situation. Okay? Il est encore assis sur son trône et il va encore se passer beaucoup de choses qui vont vouloir comme nous presser, exercer une pression sur nous, nous stresser un peu, mais le Seigneur, il va rester relax. Et c'est ce que j'apprécie de Dieu. Il est toujours relax. Est-ce que vous avez déjà vu Dieu paniquer? Est-ce que vous pensez que Dieu se lève la nuit avec des sueurs froides? Qu'est-ce qui se passe sur cette planète? Qu'est-ce qu'on va faire? Notre Dieu, il n'est pas stressé, il est posé. Parce qu'il sait exactement où il s'en va. Il sait exactement ce qu'il va faire. Et il sait exactement quel rôle nous, on est appelés à jouer dans tout ça, même au milieu de la tempête. Et il y a une chose qu'il attend de nous. Quelque chose de tout simple, mais d'une extrême importance. Et je veux vous en parler ce matin. Sans plus tarder, je vais lire un texte qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 9. Et je vais lire les versets 14 à 24. Donc, je vais lire ce texte que vous connaissez déjà, j'en suis sûr. Après, on va plonger dedans ensemble. Et puis, vraiment ma prière que Dieu parle ce matin. Donc, Marc 9, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, graisse des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, lui répondit-il. Souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Quelle histoire, quelle situation. Je ne sais pas comment vous auriez réagi dans une telle situation. Okay? Vous savez, on vit dans un monde qui est en guerre. Il n'y a pas seulement qu'en Afghanistan qu'il se passe des choses terribles. Il se passe des choses terribles dans plusieurs parties du monde parce qu'on vit dans un monde en guerre. Mais on vit aussi dans un monde de possibilités. Dites avec moi, possibilité. Ça, c'est un mot important à retenir. Parce qu'on vit dans un monde de possibilités. Aussitôt qu'on dit qu'une chose n'existe pas, il finit toujours par débarquer une personne qui vient te prouver le contraire. Il y a une époque où on disait que l'homme ne peut pas voler. Si l'homme pouvait voler, si Dieu avait donné des ailes aux hommes, il pourrait voler, mais Dieu ne l'a pas fait. Donc notre place, ce n'est pas dans le ciel, notre place, c'est les deux pieds sur terre. Jusqu'à ce qu'en 1903, les frères Wright nous présentent le premier engin volant. Il a démontré, il a prouvé que non, ça c'est possible. Il y a un temps, on disait, mais personne ne peut aller sur une autre planète que la Terre. Aller sur la Lune, aller sur Mars. Ces histoires, c'est du n'importe quoi. D'ailleurs, on ne peut même pas respirer là-haut. Et puis en 1969, Neil Armstrong pose un pied sur la Lune.
petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. À chaque fois qu'on dit non, ça c'est pas possible, il y a quelqu'un qui arrive de quelque part et prouve que c'est possible en fait. Et tout ce que ça a pris, c'est de la foi, de l'imagination, de la connaissance et du savoir-faire d'hommes et de femmes qui étaient convaincus que ça c'était possible. Vous savez, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de micro-ondes, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas de cellulaire. Pourtant, toutes les composantes de ces appareils-là, tous les matériaux qui nous permettent de les fabriquer aujourd'hui existaient déjà. C'était déjà sur Terre. Ce n'est pas tombé du ciel. Mais il n'y avait pas encore la foi, l'imagination, la connaissance et le savoir-faire pour réaliser ces projets-là. Et donc, souvent, la question qu'on doit se poser, ce n'est pas est-ce que c'est possible? La question qu'on doit plutôt se poser, c'est jusqu'où est-ce que ta foi peut t'amener? La question à poser très souvent, ce n'est pas est-ce que c'est possible, mais jusqu'où est-ce que ta foi peut t'amener? On a dit un jour, c'est impossible de revenir de la mort. Personne ne peut faire ça, on a essayé. On a demandé aux sorciers, on a invoqué des esprits, on a essayé des potions, magiques ou pas. Une fois que tu meurs, tu meurs. Ça s'arrête là, c'est fini. Et un jour, Jésus est sorti de son tombeau. Tout est possible à celui qui croit. La question n'est pas est-ce que ça c'est possible? La question c'est jusqu'où est-ce que ta foi peut t'amener? On lit une histoire avec un homme dont le fils est possédé d'un esprit et il veut amener son fils à Jésus, mais Jésus il n'est pas là ce jour-là. Jésus est sorti et ce qu'il y a sur place, c'est ses disciples. Ok, il n'y a pas de problème. C'est les disciples de Jésus, ils sont proches de Jésus. Si Jésus est capable de faire quelque chose, certainement il a donné un truc ou deux à ses disciples. Ils ont certainement eu une formation en délivrance. Et donc, comme ce sont les représentants de Jésus qui sont là, on va leur demander à eux d'aider mon fils. Oui, on est les disciples de Jésus, pas de problème, il nous a appris à faire ça. On a reçu une onction, on a reçu une autorité, on a reçu une mission. Amenez-nous votre fils, on va s'en occuper. Jeune homme, passe dans mon bureau. Et là, on commence une séance de délivrance. Au début, certainement, le père était là, plein de foi. Il s'apprêtait déjà à célébrer la délivrance de son fils. Et puis, il observe les disciples. Au nom de Jésus, sors. Et il ne se passe rien du tout. Ok, pas de problème, du calme, on vient d'arriver. Peut-être qu'on a besoin de se chauffer un petit peu. On va recommencer. Au nom de Jésus, toi tu sors. Et il ne se passe rien du tout. C'est quoi le problème? Peut-être parce que je n'ai pas parlé assez fort. Vous savez, des fois, l'autorité, des fois, on pense que c'est dans le volume. Donc on va crier plus fort. Au nom de Jésus, sors! Il ne se passe rien pantoute. Et puis là, ça crée un malaise parce que la foule est là. Okay. Ça commence à murmurer. Le père est là, il tape du pied. Le petit gars, il n'est pas impressionné. Okay. Peut-être que c'est Pierre qui devrait le faire. C'est vrai que Pierre, il y a un caractère un petit peu plus bouillant. Ça marche peut-être mieux avec certains démons. Peut-être que Pierre a essayé, peut-être que Jean a essayé, peut-être que Jacques. Mais à un moment donné, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Ça vous est déjà arrivé de prier puis d'essayer d'user d'autorité puis il ne s'est rien passé? Mais qu'est-ce que... Ok, il y a peut-être une formule. On va chercher dans notre Bible. Peut-être qu'il y a Je n'ai pas utilisé le bon verset. Tu sais, ça doit être... Ah oui, dans les psaumes, il y a sûrement des versets... des versets plus poignants.
Parce que des fois, on pense que c'est dans le verset. Si le volume ne marche pas, peut-être que je n'ai pas pris la bonne formule. Ou des fois, on se pose d'autres questions. On dit, bon, peut-être qu'il y a un péché qui est là, tu sais, qui nous empêche d'exercer la délivrance. Et ça, c'est intéressant que quand Jésus est arrivé, finalement, on nous dit qu'ils étaient entourés de scribes, il y a la foule qui était là, les disciples, et ils étaient en train de discuter. Jésus leur pose la question, de quoi vous parlez? Donc, ils sont passés de une séance de délivrance à, ben là, on va aller parler théologie avec les scribes. Parce que quand on n'a pas beaucoup de résultats, ben on essaie des fois de discuter. Et là, le Père dit à Jésus, ben, j'ai amené mon fils à tes gars, tes disciples, tu sais, et ils n'ont pas été capables de l'aider. Et Jésus, il regarde ses disciples, on nous dit que les paroles de Jésus ont été plutôt cinglantes. Moi, je sais, peut-être que j'aurais été offusqué. Jésus, pourquoi tu me parles sur ce ton-là? Race incrédule. Maintenant, il y a une race d'incrédules. C'est une race, ça? Jésus est dur, là. Jésus est dur. La foi, c'est une valeur, c'est une qualité indispensable. Quand je traverse une situation difficile, j'ai besoin de croire. J'ai besoin de croire qu'il y a de la lumière à l'autre bout du tunnel, sinon j'arrête d'espérer, j'arrête d'avancer, j'arrête de m'accrocher. Quand mon mariage bat de l'aile, quand ça ne va pas bien dans mon couple, j'ai besoin de croire que ce n'est pas la fin. Parce que si je ne crois pas qu'il y a encore de l'avenir pour mon couple, je vais arrêter de me battre. Quand je cherche un emploi, j'ai besoin de croire qu'il y a un job qui m'attend quelque part. J'ai besoin de croire qu'il y a une porte qui va s'ouvrir, autrement, je vais arrêter de frapper. Quand je suis malade, j'ai besoin de croire que cette maladie-là n'est pas à la mort. Que c'est possible de guérir. Autrement, je vais baisser les bras. J'ai besoin de croire. J'ai besoin de croire. J'ai absolument besoin de croire. La foi, c'est un besoin. Et tous les êtres humains en ont besoin. Que tu crois en Dieu ou pas, tu as besoin de la foi. Tu en as besoin en amour. Parce que tu sais, quand on se marie, tu ne connais pas l'avenir. C'est un pas de foi. Parce que tu crois dans quelque chose d'invisible. Tu crois dans un mariage heureux, épanoui, qui n'est pas encore arrivé. Tu avances vers. Tu as besoin de la foi en affaires. Quand tu te lances en affaires, tu veux monter ton entreprise, tu ne sais pas ce que demain te réserve. Quand Steve Jobs a commencé Apple, dans le garage de ses parents, il avait besoin de croire que sa petite business dans son garage allait devenir quelque chose. Autrement, il aurait été trouvé un autre job. Tu as besoin de foi en amitié. Parce que tu veux croire que cette personne-là, qui n'est pas un membre de ta famille, qui n'a pas de lien de parenté avec toi, que cette personne-là veut ton bien sincèrement et que tu pourras lui confier tes secrets. La foi est nécessaire, elle n'est pas seulement utile, elle est nécessaire et même indispensable pour la vie humaine. J'ai besoin de croire. J'ai besoin de croire. Et parfois, on va frapper un mur et on va vivre des choses qui vont mettre notre foi à dure épreuve. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être en face d'une situation qui met ta foi à dure épreuve. En général, tu es quelqu'un qui croit, mais là, devant cette situation-là, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Et les disciples de Jésus, ils sont en face d'une situation. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ça n'a pas donné de résultat. Mais pourquoi ça n'a pas donné de résultat? Jésus nous donne un indice ici. Quand il leur dit « race incrédule ». C'est quoi un incrédule? Un incrédule, ce n'est pas quelqu'un qui doute. Le synonyme d'incrédule, c'est incroyance. Donc, un incrédule, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Tu peux être en face d'une situation et tu te poses des questions, tu te demandes si. Tu te demandes si c'est possible, mais tu n'es pas fermé à la possibilité. Mais parce qu'il y a des facteurs qui t'amènent à douter un peu ou qui t'amènent à vouloir repenser ton affaire. Pas parce que tu ne veux pas croire, pas parce que tu ne crois pas, mais parce que ça a l'air difficile, ça. Ça, c'est le doute. Mais l'incrédulité, c'est autre chose. L'incrédulité, c'est « je ne crois pas ». Ça, ce n'est pas possible. Et donc, ce que ça nous indique, c'est que les disciples ont entamé une séance de délivrance sans croire que ça allait fonctionner. Ils se sont lancés là-dedans sans y croire. Donc quand Jésus les traite de race d'incrédules, il nous donne une information importante ici. Vous avez fait ça sans avoir la foi pour le faire. Alors pourquoi vous êtes embarqués là-dedans, guys? Ouais, parce que tout le monde nous regardait. C'est plus facile de faire semblant que de dire non devant tout le monde. Tu aurais dû voir Jésus, comment ils nous ont moussé là. Ouais, c'est les disciples de Jésus, ils ont de la puissance, ils ont de l'onction, ils font des miracles avec Jésus. Oh, eux, ils sont capables, c'est rien ça pour eux. Guys! Quand on a vu le gars, le jeune, on écoute la situation, on le voit un peu écumé. Ouf. Ouais. Je t'avoue qu'on n'y a pas cru vraiment là. Mais, tu sais, tout le monde avait leur cellulaire en train de faire un live. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Fait qu'on a fait semblant, dans l'espoir que peut-être qu'il allait se passer quelque chose, mais dans le fond, dans notre cœur, il n'y avait plus de foi pantoute. Il n'y avait pas de foi. T'sais, on a la foi pour baptiser les gens. On a la foi pour certaines maladies. On a la foi pour certains démons. Mais celui-là, on ne l'a jamais rencontré. On ne sait pas ce qui nous attend. Puis franchement, on ne pense pas qu'on est à la hauteur. On ne pense pas qu'on est à la hauteur de cette situation-là. L'enfant avait un problème d'esprit, mais les disciples, ils avaient un problème d'incrédulité. L'enfant avait besoin d'être délivré de cet esprit-là, mais souvent, nous, si on est honnête, on a besoin d'être délivré de l'incrédulité. On a besoin d'être délivré de l'incrédulité. Dans Luc 18, verset 8, on nous dit que Jésus raconte une parabole dans laquelle il illustre les croyants qui crient à Dieu jour et nuit. Okay? Et à la fin de cette parabole-là, Jésus il pose une question intéressante. Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Et ça, c'est une des rares questions que Jésus pose dans les évangiles. Jésus, il ne pose pas beaucoup de questions. Mais quand il pose une question, là, on a intérêt à y réfléchir. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Si Jésus vient frapper à ma porte, est-ce qu'il y aura de la foi chez moi? Est-ce qu'il y aura de la foi chez moi? Si Jésus débarque chez vous cet après-midi, est-ce qu'il va trouver de la foi chez toi? Il ne va pas demander est-ce que tu as de l'eau à boire? As-tu du vin? J'ai faim. Non, il va chercher à voir est-ce qu'il y a de la foi ici? Est-ce qu'il y a de la foi? Parce que c'est important.
Est-ce que c'est important? On veut de la foi. Et moi, je veux une grande foi. Je ne sais pas pour vous. Qui veut une grande foi? Qui veut une petite foi? Qui veut une moyenne foi? Non? Tout le monde veut une grande foi. Ouais, Désiré, tu as du boulot. Mais vous savez, la taille de la foi, là, ce n'est pas important. Ce n'est pas très important. Dans Matthieu 17, le verset 5, voici ce que ça dit. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Et le Seigneur répondit, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous pourriez dire à cet arbre, ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer. Et il vous obéirait. Les disciples demandent à Jésus de leur donner une plus grande foi. Et Jésus, au lieu de dire, bon d'accord, recevez une plus grande foi, non, il dit, les gars, si vous avez une foi toute petite comme un grain de moutarde, voici ce que vous pourriez faire avec. Donc ce n'est pas la taille de ma foi qui détermine la taille de mon miracle. C'est le simple fait d'avoir de la foi, petite ou grande. Je vais répéter ça. Ce n'est pas la taille de ma foi qui détermine la taille de mon miracle. C'est le simple fait d'avoir de la foi. Point. Seigneur, donne-moi une plus grande foi. Tu n'as pas besoin d'une plus grande foi. Si tu as déjà de la foi, là, je peux faire quelque chose avec. Matthieu 17, verset 20. C'est Jésus qui parle encore. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi, d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Donc ça, c'est une autre conversation que Jésus a avec eux. Et ce que ça nous dit, c'est que Jésus a essayé de leur faire comprendre plusieurs fois ça. Mais les disciples restaient stickés sur « Ah, il faut que ma foi grandisse, il faut que ma foi grandisse, il faut que ma foi... » Jésus leur dit « Guys, écoutez, ce n'est pas la taille de votre foi le problème. Ce n'est pas la taille de votre foi. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pas parce que vous aviez une petite foi. Ça n'a pas fonctionné parce que vous n'aviez pas de foi du tout. C'est à cause de votre incrédulité. Et donc, à 2 reprises, on voit Jésus leur dire, la taille de la foi, ce n'est pas ça qui est importante. Tu n'as pas besoin de beaucoup de foi pour faire de grandes choses. Tu as juste besoin d'avoir de la foi. Maintenant, quelqu'un va dire, oui, mais attends une minute, là. Il y a des moments dans les évangiles où Jésus, il a vu des gens et puis il leur a dit, waouh, cette personne-là, elle a une grande foi. Donc, c'est important, non? Non. Ça, c'est arrivé 2 fois. La première fois que c'était arrivé, c'était avec un centurion, un soldat romain, qui a interpellé Jésus pour guérir son serviteur qui était malade à la maison. Et il a dit à Jésus, tu n'as pas besoin de te déplacer. Je sais que tu as juste à dire un mot. Et puis ça sera fait. Et Jésus dit, waouh! Waouh! Cette foi-là que tu as là, je ne l'ai pas vue partout. C'est impressionnant ça. La deuxième fois, c'était avec une femme samaritaine qui s'est approchée de Jésus pour obtenir quelque chose. Jésus lui a dit non, ça c'est pour les enfants d'Israël. Vous dites oui, mais tu sais, les chiens ils peuvent recevoir les miettes de ce que les enfants mangent à table. Jésus dit waouh! Elle a une grande foi, elle. Elle a une grande foi. Et pourquoi est-ce que Jésus a dit waouh? Parce que ces 2 personnes-là n'étaient pas juives, ne faisaient pas partie du peuple de Dieu, n'avaient reçu aucune promesse de Dieu, n'avaient pas de relation avec Dieu, et pourtant ils croyaient comme des enfants de Dieu. Alors que les enfants de Dieu, les membres du peuple de Dieu, ils ont une relation avec lui, ils ont la parole, ils ont les prophètes, ils ont l'historique, ils ont les miracles, ils ont reçu des promesses et ils ont encore du mal à croire. Alors que les non-croyants, non, ce n'est pas des non-croyants, les non-juifs, les gens qui sont à l'extérieur de la maison, qui ne font pas partie de l'alliance, eux, ils croient. Waouh! Des fois, les gens du dehors croient plus que les gens du dedans, alors que Dieu leur a rien promis. Et ceux qui ont reçu des promesses, ils ont du mal
Que tu aies des doutes parfois en face d'une situation difficile, ce n'est pas un problème. Ce que Dieu n'accepte pas, c'est l'incrédulité. Le fait de ne pas croire du tout. Parce qu'il nous a donné amplement de preuves pour qu'on croie qu'avec lui, rien n'est impossible. Tu peux avoir des doutes. Et on peut travailler et surmonter ces doutes-là. Mais si tu ne crois pas du tout, eh bien là, j'ai un problème. Après tout ce que j'ai fait pour vous. C'est là que j'ai un problème. Hébreux 11, verset 6. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Je suis venu vous dire aujourd'hui que vous avez absolument besoin de croire. Vous avez besoin de croire. L'homme qui se présente à Jésus avec son fils, certainement qu'il avait de la foi au début. Il a pris son fils par la main, il a dit, viens, on va aller voir Jésus et ça va être réglé. Tu vas être libéré, tu vas être délivré. Viens, on va voir Jésus. Est-ce qu'on peut parler à Jésus? Non, il n'est pas là? Vous êtes ses disciples? Ok. Vous savez comment faire? Vous avez vu ça? Ok, allez-y. Et des fois, quand tu regardes les chrétiens à l'œuvre, ouais. J'y croyais au début, mais plus je vous regarde aller, les gars, moins j'y crois. Au point où quand Jésus arrive, il dit à Jésus, si tu peux. Comment ça, si tu peux? Ouais, parce que j'ai vu tes gars. Ouais, j'ai vu tes gars. Ouais, j'ai vu l'église. J'ai vu comment ça se passe. J'ai vu des chrétiens. Ouais, il y avait un chrétien à mon bureau, là. Ouais. Après l'avoir observé une couple de fois, là, pas sûr. Ouais, tu sais, il y avait un groupe de chrétiens à mon école. Ouh, ça me donne pas envie. Des fois, notre attitude tue la foi des gens que Dieu voudrait attirer à lui. Ouch. Ouch. Des fois, la façon dont on se comporte, la façon dont on avance dans la vie, la façon dont on navigue à travers nos épreuves, on ne se rend pas compte que les gens nous observent. Et même si nous, on fait semblant des fois et on pense que ça ne paraît pas, la foi ou l'incrédulité, ça paraît toujours. Même quand je fais semblant d'avoir la foi, ça paraît qu'il y a quelque chose qui manque. Alors ce que Dieu nous appelle à faire, c'est de croire avec un cœur sincère. Et si j'ai du mal à croire, fais pas semblant. Parce que parfois, quand on fait semblant, ça cause plus de dommages. Les gens qui en temps normal auraient dit « Dieu, je crois en toi ». Après nous avoir observés ou après nous avoir côtoyés, après avoir échangé un peu avec nous, le « Dieu, je crois en toi » devient « Dieu, je me demande si ». Est-ce que tu peux? Et je pense que Jésus a été un peu comme vexé là. Si tu peux. Si tu peux. Ok? Mais tout est possible à celui qui croit. Et là, la réponse du Père. Ok, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. J'ai besoin d'aide là. Et il a eu la bonne attitude, et c'est l'attitude qu'on devrait avoir nous-mêmes. Quand on a du mal à croire, Seigneur, viens à mon aide. Mais souvent, vous savez ce qu'on fait? Quand on a du mal à croire, on continue de demander à Dieu la chose qu'on veut voir arriver, au lieu de lui demander de nous aider à croire.
Oh, j'y crois pas, mais fais ce miracle. J'y crois pas, mais fais ce miracle. J'y crois pas, mais règle ce problème. Non, ce n'est pas du problème dont tu as besoin d'être délivré maintenant. C'est de l'incrédulité. Parce que c'est ce qui t'empêche de surmonter cette situation. Commençons par le commencement. Il y a plusieurs années, j'ai oublié quel âge ma fille avait, mais sur un témoignage, j'ai partagé à mon église et puis je vous la partage. Je pense que ça peut vous parler. Il y a plusieurs années, je suis sorti avec ma famille. On est une famille de 5. Donc, mon épouse et moi, on a 3 enfants. On est sortis, c'est un jour d'hiver, il y avait une tempête, pas possible, la neige avait monté là. On arrive à la maison et il y a eu tellement de neige sur notre entrée de garage que je ne pouvais pas rentrer l'auto. Alors j'ai laissé le véhicule dehors sur la rue, j'ai mis mes flasheux, là, mes feux d'urgence, et puis j'ai commencé à pelleter. Pendant ce temps-là, la famille entre. Ça m'a pris environ une demi-heure, presque 45 minutes, à dégager toute la neige de mon entrée de garage. Quand j'ai eu terminé, j'ai fait une belle job en passant. Quand j'ai eu terminé, je pose la pelle et je vais à l'auto pour rentrer la voiture dans l'entrée de garage. Je ne trouve pas mes clés. Oh. Où sont mes clés? Kiara, est-ce que tu as vu mes clés? Non, je ne sais pas. Désiré, tu as vu mes clés? Non. J'ai demandé à tout le monde à la maison, t'as-tu vu les clés? Et puis là, j'entends le déneigeur qui approche. Mon auto est dans la rue. Moi, je cherche partout, je cherche dans l'auto, sous le siège, check peut-être en dessous de la voiture, je fais le tour, je rentre à l'intérieur, ok, dans le portique, dans mon manteau. Check dans ton manteau, chérie, check dans ton manteau, check dans tes poches. Les déneigeurs arrivent. Kiara, Jacob, Sarah, cherchez mes clés. Qui a pris mes clés? Ah ouais, guys, c'est plus le temps de niaiser, là. Le déneigeur arrive. Il faut les clés. Tout le monde me regarde comme ça. Avec la même face que vous aviez, tout le monde me regarde comme... Yo, on n'a pas tes clés, man. Et moi, je commence à être un peu nerveux. Mais à un moment donné, je me dis, c'est quoi? Tu es un chrétien. Tu es un enfant de Dieu. Alors tu vas demander à ton papa. Parce que lui, il sait où sont les clés. Cool. Amen. Qui sait que Dieu sait où sont nos clés? All right. Donc, il va nous le dire parce qu'on a appris à entendre la voix de Dieu. Seigneur, peux-tu me dire où sont mes clés, s'il te plaît? Seigneur, les déneigeurs arrivent, mon véhicule est dans la rue, ok? Donc, je sais que tu vois mes clés, tu vois tout, c'est le temps de parler là. S'il y a un jour dans ma vie où j'ai besoin que tu parles, c'est tout de suite. Et puis j'entends la voix du Saint-Esprit. Vous savez ce qu'il me dit? Il dit, ça n'a pas d'importance où sont les clés. Elles seront où tu voudras bien qu'elles soient. De quoi tu parles, man? Ça n'a pas d'importance où sont les clés. Elles seront là où tu veux bien qu'elles soient. Mais qu'est-ce que... C'est pas le temps de niaiser, Seigneur. Le déneigeur arrive là. Dis-moi où sont les clés. Et puis il y a cette même parole qui continue de résonner dans mon cœur. Et là, je vous avoue, là, ça ne m'arrive pas souvent. Mais j'étais un peu fâché après le Seigneur. Okay? Parce que là, on dirait qu'il voulait jouer aux petites devinettes, alors que ce n'était pas le temps. Tu comprends quand tu veux une parole de Dieu comme tu la veux là, puis lui, il te parle en parabole, tu es comme, c'est pas le temps, là. Qui a déjà... Y a-tu juste moi qui veut que le Seigneur parle clairement? Dis les choses clairement. Donc je me calme, j'essaie de méditer ou de réfléchir à ce qu'il vient de me dire. Ça n'a pas d'importance où sont les clés. Les clés seront où tu voudras bien qu'elles soient. Ça n'a pas d'importance. Puis là, je rumine ça, puis à un moment donné, ping, il y a une lumière qui se fait dans mon cœur. Ma femme sort, j'étais dehors en plus dans la neige. Ma femme sort et dit, puis t'as les clés? Et là, moi, je me retourne vers ma femme, je dis, ça n'a pas d'importance, ce sont les clés. Les clés seront là où je veux bien qu'elles soient.
Puis elle me regarde comme, quoi? Puis là, je dis, check bien ça. Je prends l'appel, je dis, regarde bien, j'avance, je vais dans n'importe où dans un banc de neige, puis je tape dans la neige comme ça. Et puis les clés apparaissent à mes pieds. Puis là, je me penche, je prends les clés, je dis, tu vois ce que je veux dire? Et ma femme me regarde comme, nee! Et puis voici ce que j'ai compris ce jour-là. Voici ce que j'ai compris ce jour-là. Quand tu es en face d'une situation, tu ne sais pas quoi faire, mais tu as absolument besoin d'une intervention. Tu as besoin que quelque chose se débloque. Okay? Mets-toi à l'écoute de la voix de Dieu. Et une fois que Dieu t'aura parlé, il se peut que Dieu te dise quelque chose que tu ne comprendras pas tout de suite. Rumine cette parole parce que c'est une semence que Dieu vient de poser dans ton cœur. Rumine-la, arrose-la dans la prière jusqu'à ce que cette parole prenne vie en toi. Parce que lorsque cette parole prend vie à l'intérieur de toi, c'est là que ta foi est activée. Parfois, ce qui se passe, c'est qu'on reçoit une parole de Dieu, on ne la laisse pas porter son fruit dans nos cœurs et on part dessus tout de suite. On veut passer à l'action. Mais la foi n'est pas encore là. Ce n'est pas seulement le fait d'agir qui déclenche le miracle. C'est le fait d'agir par la foi qui déclenche le miracle. Et souvent, on n'a pas de résultat parce qu'on se contente d'agir. Les disciples ont fait exactement ce que Jésus leur a appris à faire. On a appris à chasser des démons. Donc, on est passé à l'action. Mais pourquoi il n'y a pas eu de résultat? Parce qu'ils ont juste fait l'action. La foi n'était pas engagée dans cette action-là. Et ce n'est pas juste l'action qui déclenche le miracle. C'est l'action dans la foi. Ce n'est pas le seul fait d'obéir à Dieu qui est important, c'est d'obéir dans la foi. Ce n'est pas le seul fait de donner, c'est de donner par la foi. Parce que quand il y a de la foi, il y a Dieu qui agit. Il est impossible de plaire à Dieu quand il n'y a pas de foi, même s'il y a de l'action. Parce que ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas tant l'action, mais c'est la foi qu'il y a dans le cœur quand tu passes à l'action. Quand le Fils de l'homme viendra sur terre, est-ce qu'il trouvera la foi sur terre? Il va trouver des gens occupés, il va trouver des gens dans l'action, il va trouver des gens affairés à plein de choses. Il va trouver des gens qui sont engagés dans toutes sortes de projets, d'initiatives, de ministères. Mais ce n'est pas ça qui impressionne Dieu. Sur la base de quelle foi est-ce que tu fais ce que tu fais? C'est ce qui l'intéresse. C'est ce qui l'intéresse. J'aimerais inviter les musiciens pendant que je vais conclure avec l'idée suivante. Et il y en a qui ne vont peut-être pas aimer l'idée que je m'excuse d'avance. Okay? Mais c'est une idée importante. D'accord? Donc, entendez-la. Dans Luc au chapitre 22, le verset 31 et 32, voici ce que ça dit. C'est Jésus qui parle. Il dit, Simon, Simon, écoute. Satan a demandé de pouvoir vous passer tous au crible comme on le fait pour purifier le grain. Mais j'ai prié pour toi afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Et quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Jésus est comme dans les derniers milles, si on veut, de son passage sur terre. Et il sait qu'il va se passer toutes sortes de choses après son départ. Il va être crucifié bientôt. Et là, il a cette conversation avec Pierre. Il dit, écoute, le diable veut ta tête. Il veut vous faire la peau. Et puis, il va se déchaîner sur vous. Vous allez traverser une épreuve ou des épreuves extrêmement difficiles. Parce que le diable est dans l'affaire et il est après vous. Ensuite, Jésus dit, mais j'ai prié. J'ai prié que la foi ne vienne pas à te manquer. Ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, souvent, quand nous, on a une information,
prophétique ou autre, selon laquelle un ami, un membre de la famille ou une personne qu'on apprécie va vivre une épreuve ou sera attaqué par l'ennemi. Comment est-ce qu'on prie d'habitude? On prie toujours que l'attaque soit annulée. On vient comme bloquer l'attaque. On vient comme empêcher que l'ennemi s'approche de la personne. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus a prié, lui. Jésus n'a pas prié pour que l'attaque soit défaite. Jésus n'a pas prié pour que l'ennemi ne puisse pas approcher des disciples. Il a prié que quoi qu'il arrive là, il ne manque pas de foi. Et je me demande, pasteur Désiré, si des fois ce ne serait pas comme ça qu'on devrait prier en tant que pasteur. Et comprenez bien, quand on prie en tant que pasteur pour les membres de nos églises, nos assemblées, on prie toujours pour la délivrance, on demande la guérison, on veut qu'il y ait des percées, on veut qu'il y ait des déblocages dans leur vie. Mais des fois là, la meilleure prière que tu ne peux pas faire pour une personne qui passe par une épreuve ou que l'ennemi attaque, la meilleure prière à faire parfois là, c'est prier que quoi qu'il arrive, quelle que soit l'intensité de l'épreuve, quelle que soit la difficulté de la situation, que cette personne ne manque pas de foi. Pourquoi? Parce que si cette personne apprend à agir, à marcher dans la foi, il n'y a aucune épreuve qui pourra la défaire. Il n'y a aucune épreuve qui pourra la détruire. Et dans le processus, elle deviendra toujours plus forte. Parce que c'est par la foi que ça arrive. Je ne deviens pas plus fort spirituellement à force de mémoriser des versets bibliques. Je ne deviens pas plus fort spirituellement à force de recevoir de l'information spirituelle. Je deviens plus fort quand, dans l'épreuve, j'apprends à marcher par la foi. Je développe une assurance, une confiance, une résilience, une endurance que seule la foi dans l'action peut développer en moi. Et je me demande si ce matin, il y a des gens qui ont du mal à croire en ce moment. Peut-être que tu es en face d'une situation, il y a des doutes, tu te demandes si tu as de la foi, mais tu as du mal à passer au travers de cette situation-là. J'aimerais que ce matin, la foi qui est dans ton cœur soit comme ravivée. Ravivée. Et s'il y en a qui souffrent, rappelez-vous ces paroles des Écritures qui disent « Armez-vous de la pensée de souffrir ». Parce que ça fait partie de l'expérience. C'est plate, hein? C'est plate, on ne veut pas ça. Le psalmiste dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Il n'y a personne qui veut aller dans la vallée de l'ombre de la mort. Moi non plus, là, je ne veux pas y aller. Mais des fois, c'est un passage obligé. Et bien souvent, c'est dans la vallée de l'ombre de la mort que tu vas découvrir qui est le Dieu que tu sers. Et tu vas découvrir qu'est-ce qu'il y a en toi. Parce que dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'y a que des morts. Fait que si toi, tu es là et puis que tu es en train de marcher, c'est que la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Parce que Christ marche avec toi. Et des fois, on l'oublie, on ne s'en rend pas compte, on ne réalise pas ce que Dieu a mis en nous et on ne réalise pas la faveur de Dieu qui est sur nos vies. Et des fois, on vit quelque chose de difficile et on est tellement occupé à se plaindre qu'on ne se rend pas compte. Tu ne te rends pas compte que tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, puis tu es en vie, en train de marcher, puis tu as assez d'énergie même pour te plaindre. Shadrach, Meshach, Abednego, Seigneur, on nous a jetés dans le feu. Tu as permis qu'on nous jette dans le feu, Seigneur, pourquoi tu n'es pas intervenu avant? Puis là, on est dans le feu, ça va mal, on n'est pas content. Vous n'avez pas remarqué que le feu ne vous brûle pas? Ce que tu traverses en ce moment, il y a des gens que ça tue, que ça détruit. Il y a des gens qui font des dépressions quand ils traversent par cette même situation. Puis toi, tu es là, tu es bien portant assez pour chialer devant mon trône. Tu ne réalises même pas que tu es déjà en train de vivre un miracle.
Où est ta foi? La marche chrétienne, c'est une marche de foi. Parfois, il y a des miracles, parfois, il n'y en a pas. Mais s'il y a une chose qui doit toujours être présente, qu'il y ait ou non des miracles, qu'il y ait ou non des interventions divines, c'est ta foi qui ne doit jamais manquer. Ça, il ne doit jamais en manquer chez toi, la foi. Des fois, tu auras des miracles, des fois, tu n'en auras pas. Mais moi, je veux m'assurer qu'il y ait toujours de la foi. Sans temps à demander à vous cribler, à tous vous passer au cash. Mais moi, j'ai prié qu'il ne vous manque jamais de foi. J'aurais pu prier pour que l'attaque soit annulée, mais je ne prierai pas comme ça. Parce que dans l'épreuve, il y a des choses que tu dois apprendre. Dans l'épreuve, il y a une croissance spirituelle que tu dois vivre, que tu dois expérimenter. Dans l'épreuve, tu vas apprendre qui je suis et tu vas apprendre aussi qui tu es. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Alléluia. Seigneur, je prie pour cette assemblée ce matin. Toi qui connais tous les cœurs. Toi qui connais chaque situation. Toi qui entends les cris. Toi qui vois la douleur. Je prie que tu viennes à la rencontre de cette assemblée, que tu viennes à la rencontre de chacun même, que tu viennes à la rencontre de chaque famille représentée. Et je prie que la foi qui est dans leur cœur soit vivante, bouillante. Que tu ranimes la flamme dans les cœurs de ceux dont la foi est en train de faiblir. Que tu ranimes, que tu fortifies, que tu souffles dessus comme sur une flamme pour que la foi reprenne. Je prie également pour ceux qui en ce moment sont dans l'incrédulité, face à une situation, face à une réalité qui les a amenés à ne plus croire du tout. Je prie que la foi reprenne vie. Viens au secours de leur incrédulité, papa. Qu'ils recommencent à croire, qu'ils croient de nouveau que rien n'est impossible. Qu'ils croient de nouveau que rien n'est impossible avec toi. Parce que c'est la vérité. Et je prie que cette assemblée, papa, soit comme connue et reconnue pour avoir une foi ferme, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, qu'il y ait ou non des miracles, que leur foi soit toujours ferme, stable et inspirante. Je prie que cette assemblée soit un modèle de foi, papa, dans toute la province. Que beau temps, mauvais temps, contre vents et marées, leur foi tienne bon et qu'elle ne manque pas, même quand l'ennemi va frapper, qu'elle ne manque pas. Je te prie ainsi, papa, en te demandant, dans la foulée, que là où il y a de la maladie, que là où il y a de la douleur, que là où il y a de la souffrance, tu te souviennes de tes enfants et que tu donnes aussi une saison de rafraîchissement avec des guérisons, des délivrances, des révélations, des dons spirituels. Parce qu'en toi, il y a d'abondantes bénédictions. Et je prie qu'ils en profitent aussi, papa. Viens fortifier le frère pour qu'il soit lourd en ce moment. Fortifie-le. Fortifie-le, papa. Et que son attitude change, qu'il soit transformé. Transformé, papa.
et qu'ils puissent tous se réjouir devant toi des belles choses que tu fais, des choses extraordinaires que tu fais. Tout comme tu es intervenu pour ce jeune garçon. Interviens pour plusieurs, je t'en prie, ce matin. Amen.